Je veux répondre à Guillaume Bachelet, mais je ne veux pas conclure, parce qu'il y avait beaucoup de choses très intéressantes de toute façon, c'est compliqué, qui ne me concernaient pas, etc. Parce que cette question de protectionnisme européen, d'échelle européenne, des processus, est vraiment très importante. Là, je ne parle pas tellement en militant. Je pense que le gouvernement ne fera rien pendant des années, et je suis extrêmement pessimiste. Mais je reste historien. Ce qui est bien, c'est quand l'histoire tourne mal, les historiens gardent leur métier. Ça devient même plus intéressant, puisque des catastrophes à analyser, c'est quand même beaucoup plus marrant que des choses qui tournent bien. C'est comme les journalistes. Hein, donc je vis notre naufrage avec une certaine sérénité. Voilà. Je travaille à un livre sur l'anthropologie de la globalisation, sur ce qui se passe actuellement. Et j'ai eu une illumination en visitant les zones dévastées du Japon, du Tohoku. J'avais été avec une amie journaliste japonaise, interviewer des gens. Donc j'ai pris un peu le tsunami comme une métaphore de la globalisation, parce que ça m'a permis de voir des Japonais du peuple et une société en état de stress et de crise. Et je suis tombé sur tous les stéréotypes japonais, le japonais central. Le Tohoku est une région conservatrice au Japon, très traditionnelle. Et tout d'un coup, bon, ils s'en sont merveilleusement sortis. Je ne parle pas de Fukushima et du Merdet, je parle du tsunami. Une discipline sociale admirable. Et il était évident que c'est dans les traditions japonaises, dans les ressources fondamentales de la culture traditionnelle, que ces types ont trouvé la force de réagir à la crise. Et je me suis dit, mais oui, c'est ça qui se passe dans le monde actuellement. Le monde est en état de stress, les niveaux de vie baissent dans tous les pays avancés, on vit une crise. Et bien entendu, chaque pays va devoir retrouver, on ne va pas innover dans tous les sens culturels, etc. Chaque pays va devoir retrouver en lui-même la force de réagir. Et dans ce contexte, l'Europe est un concept mort, parce que l'Europe n'existe pas en tant que culture, comme j'ai essayé de le dire au début. La situation des Françaises est, en un certain sens, touchante, parce qu'on sera, comme je le disais, les derniers à comprendre. Les Allemands ont fait un départ lancé, puisqu'en plus de caractéristiques culturelles, il y avait la réunification. Et la réunification allemande a lancé l'Allemagne dans un projet de reconstruction nationale. C'est ça, donc en fait, mon travail de deuil sur mon propre concept, honnêtement, le protectionnisme européen. Je veux dire, ça naît d'une réflexion sur l'histoire, sur ce qui se passe, et vraiment, mais ça ira. Je veux dire, quand même, quand on parle, la magie de la France, c'est que c'est un pays où, quand on regarde dans le détail, on constate très vite que rien ne marche en France. Mais on constate aussi qu'elle existe et qu'elle garde, contrairement à ce que semblent penser nos élites, un prestige extraordinaire dans le monde, au Japon notamment, ou aux États-Unis. Et donc on se dit, bon, on va continuer à foirer, mais on garde l'espoir que, au moment de l'explosion, le génie national l'emporte d'une façon mystérieuse et improvisée. Merci pour cette note d'optimisme, Emmanuel Todd.